Oui, en fait, je pense que la foule a une histoire et donc il faut démonter la notion et l'historiciser un peu. Je pense que l'âge d'or, on pourrait dire, de la foule, c'est quand la plupart du temps les gens étaient encadrés, appartenaient à un groupe, avaient une série de comportements très bien normés et que de temps en temps ils en sortaient, par exemple dans le carnaval où il y avait un moment de désordre autorisé qui servait finalement à renforcer l'ordre habituel. Il y avait aussi les révoltes, les jacqueries, il y avait des moments où effectivement la foule devenait une réalité incontrôlée. Et puis il y a une deuxième époque où c'est encore la foule, mais c'est déjà autre chose. C'est lié aussi à l'économie fordiste, à l'économie industrielle massive. Et c'est ce que Hannah Arendt a appelé l'ère des masses, où là, des individus isolés mais appartenant à un système très très puissant, à la fois économique et politique, sont la proie d'organisations qui les enrégimentent et qui finalement les réduisent à l'état de rouage d'une immense machine souvent très violente. Et puis la troisième époque, ça serait aujourd'hui, enfin elle a commencé il y a déjà un certain temps, mais c'est un moment plus complexe où bien sûr il y a des rassemblements, il y a parfois ce qu'on peut appeler avec une notion purement descriptive la foule, c'est-à-dire un agrégat de personnes assez nombreux avec une forte densité, mais ce qui est nouveau maintenant, c'est le fait que les individus à l'intérieur de cette foule comptent. Ce sont de vrais acteurs, ils ont une autonomie, ils ont une intentionnalité propre, ils peuvent toujours sortir du groupe, et ça c'est profondément nouveau. Et quand on regarde, c'était très net dans la journée, comment ils sont à l'intérieur des foules, ils sont toujours des individus. Ils n'ont pas tous la même attitude. On voit qu'ils gardent une différenciation, la possibilité de faire autre chose que ce qu'ils font. Et ça se voit même quand ils sont apparemment un simple rouage dans un groupe. Donc là, je pense que quelque chose a changé. Et c'est cette complexité, il me semble, qu'on doit analyser quand on étudie les espaces publics, parce que les espaces publics sont publics justement parce qu'il y a des individus forts qui les font fonctionner.